un jour, je décide de commencer la musculation pour avoir un physique plus esthétique et plus fort. C'était compliqué, j'étais skinny et je prenais pas 1 gramme. Par contre, je m'obstinais vraiment à penser que je pouvais réaliser les mêmes choses que les personnes que j'admirais. Donc malgré ces difficultés, j'ai commencé à vraiment me battre et arrêter de me concentrer uniquement sur l'objectif. Je mettais toute ma concentration sur le processus. Et c'est cette clé-là qui m'a permis de garder une motivation et une discipline inébranlable jusqu'à maintenant. Bien sûr qu'il y a des moments de difficulté où je vais être moins motivé, mais la discipline prend toujours le dessus. Et j'ai bien fait comprendre à mon cerveau que ce n'était pas grave de rater un jour ou deux, mais ce qui était grave, c'est de le louper plusieurs fois dans la semaine. En gros, j'ai resynthétisé mes croyances et mes idées pour bien faire en sorte que je ne sois plus drivé par l'apparence et mes performances, mais plutôt par vraiment ce que je dois faire aujourd'hui. Et c'est en pensant à ce que tu fais aujourd'hui que tu vas avancer vraiment vers ton goal. Alors que si tu es toujours sur l'objectif dans ta tête, bah en fait, t'es frustré parce que en fait, c'est long. On sait que c'est long. Et c'est pour ça que quand on a un objectif, il faut bien le visualiser et comprendre la trajectoire qu'il va falloir prendre pour pouvoir atteindre cet objectif. Personnellement, quand je me lève et que je n'ai pas d'objectif dans ma journée, c'est un peu comme si j'étais en dépression. Ma vie n'a plus de sens à ce moment-là. Donc tu vois, si ton objectif est tellement lointain que tu peux que le rêver et que tu penses pas à ta journée d'aujourd'hui, bah en fait, t'agis pas vraiment et comme je te dis, t'abandonnes très facilement. Donc le but, l'objectif n'était plus de devenir musclé, c'était de réaliser mes séances le jour J, manger correctement, avoir une nutrition adaptée à ma morphologie, regarder des tutos et trier le vrai du faux parce qu'il y a énormément de conneries dans le fit game et prendre en compte vraiment ma morphologie pour justement moi prendre de la masse, mais ça peut très bien être pour perdre du gras ou n'importe quel autre objectif. J'ai commencé à devenir fort mais c'était pas encore comme je le rêvais, comme je le voulais. Alors j'ai décidé de passer au niveau supérieur en commençant le street workout. Et en plus, en même temps que j'ai commencé vraiment cette discipline, j'ai commencé aussi ma formation de coach sportif pour être coach diplômé d'État. Et donc c'est à partir de ce moment-là que vraiment un monde s'est ouvert et que vraiment mes perfs ont commencé à s'envoler. J'étais beaucoup plus discipliné, encore plus qu'avant. J'évoluais. Et du coup, je suis rentré dans une phase de tryhard, de vraiment hard work. C'est là où j'ai commencé à débloquer mes premières figures comme le muscle up ou encore le L-sit qui sont des figures basiques du street workout. Puis un peu plus tard, les front lever et les 360 en freestyle. Donc j'ai commencé à petit avoir le physique que je voulais et tout ça sans être frustré de ne pas avoir des résultats immédiats. Et oui, je passais mon temps à agir au lieu de penser. À partir de ce moment-là, j'obtiens mon diplôme et en plus, je me rends compte qu'il y a un sport que j'ai toujours voulu faire qui est en fait accessible à tout le monde, même aux personnes comme moi. Et je savais pas qu'il existait des salles de Ninja Warrior. Et en fait, c'est en commençant le ninja que là, mon physique a commencé à devenir vraiment plus fort. Mais c'est pas parce que j'ai commencé le ninja, non, c'est parce que tout le processus d'avant m'a permis de devenir fort. Et c'est à ce moment-là où je me suis heurté à un mur. Les gars, je m'y attendais pas. C'est que je n'arrivais même pas à tenir 10 secondes sur un bras en suspension. Vous vous rendez compte? C'était un vrai déshonneur pour moi. Je ne peux pas me laisser déshonorer de la sorte. Je suis un guerrier de l'espace, le meilleur guerrier de mon peuple. Alors quoi? Bah rebolote. On détermine un objectif qui détermine un résultat qui détermine un processus. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai suivi le processus et encore jusqu'à aujourd'hui. Wow. Vous connaissez cette phrase? Trust the process. Et puis, me voilà prêt à affronter les meilleurs du monde dans ma discipline au championnat du monde ninja, la World Ninja League, qui va se dérouler en juin cette année. D'ailleurs, si tu veux m'aider à partir, il y a ma cagnotte participative en description, puisqu'en fait, il n'y a pas de fédération en ninja en France, ce qui fait que tout est à nos frais. Donc, tous ceux qui m'aident grâce à cette cagnotte à partir là-bas, je vous en remercie infiniment. Ça va me permettre de vous filmer la suite des vlogs, vous savez, les épisodes qu'on a commencé, où vous suivez mon aventure des qualifications au championnat de France, au championnat du monde. Ça va me permettre de faire la suite de ces vidéos-là. En tout cas, j'espère vraiment que tu as compris le message de cette vidéo, parce que ce n'est pas en rêvant de la victoire que l'on triomphe, mais en dépassant chaque obstacle sur notre chemin. Alors retiens simplement objectif, processus, résultat. Si tu penses avec cette mentalité de winner, tu peux tout réussir. Toi qui regardes la vidéo, je te regarde droit dans les yeux, je crois en toi, alors fonce. Merci de m'avoir écouté, c'était Yoni, ciao ciao.